à la signature du contrat qui va dorénavant Senior Kouzé, la Fédération coréenne de football, présidé par le président Cédric Saint-Germain. Donc on va procéder d'abord par la signature, et puis après il y aura, oui bien sûr, le nom de le coach va répondre aux questions des journalistes, et puis on mettra fin à notre rencontre. Monsieur le Président. Salam alaikum. Comme vous venez de dire, Badraoui commence bien parce que c'est un entraîneur qui est d'origine italienne mais qui parle parfaitement le français et l'anglais. Et donc voilà, le comité exécutif a décidé de le recruter, notamment dans le cadre des prochaines campagnes des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, mais aussi et surtout pour aider, parce que c'est un travail qu'il a déjà fait. Il souhaite s'intégrer et aider au développement du football comorien, au développement du football local, comme il a pu le faire au Sud-Soudan et dans certains autres pays. Donc, et ça, c'est un point qui nous a beaucoup intéressé aussi, parce que c'est vrai que nous avons nos compatriotes, enfin les footballeurs expatriés, mais on voudrait aussi, à l'image de certains pays, monter le niveau, enfin développer le football local pour qu'il y ait un mix, pour que dans l'équipe nationale, on ait à la fois des expatriés, mais aussi des joueurs locaux. Et voilà, je pense que c'est un point important qui tend à encourager les jeunes footballeurs comoriens qui évoluent au pays. Donc je pense que le coach va se présenter d'abord, avant de répondre aux questions. Mais après sa présentation, on va procéder à la cérémonie de signature. Et puis après, la presse aura tout le temps de poser des questions au Seigneur Kouzé. Monsieur le coach. Bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Et je suis vraiment heureux. C'est un jour important. Et j'arrive au Comores avec de grandes motivations et avec vraiment envie de faire quelque chose d'important, aussi bien avec l'équipe nationale qu'à améliorer le niveau du football local. Donc je remercie le président et son comité pour la grande confiance qu'ils m'ont accordée à me confier cette mission. Et je remercie aussi le peuple comorien parce que depuis que je suis arrivé, j'ai senti beaucoup de chaleur et beaucoup d'envie de me saluer, de me dire bonjour et aussi l'ambition de faire quelque chose d'important. Donc j'en profite aussi pour remercier aussi mes deux prédécesseurs qui ont fait du travail important. Ils ont vraiment fait un travail en profondeur qui a permis à la CAN, et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert votre équipe et j'ai tout de suite été intéressé parce que j'ai vu l'équipe qui jouait et donc je voulais vraiment les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Maintenant, notre travail, c'est celui de continuer, de confirmer et le niveau, aussi bien au niveau de l'équipe qu'au niveau local, de développer le football. Merci. Bon, merci coach. Maintenant, on va donner la parole à M. Tariq qui va diriger la cérémonie de signature. Tariq. Bonjour à tous. Moi, je vais être très bref. Déjà, je remercie le président de la fédération de son accueil, de sa confiance, également aussi les autorités qui financent justement cette collaboration, et remercier aussi le peuple comorien et surtout, on va dire, qu'ils aient confiance. Je pense que Stéphano, c'est, je ne dis pas parce que je représente ses intérêts, et le sélectionneur qu'il faut au bon moment. Merci. On va procéder à cette signature.
Président. Pardon, il y a 3 exemplaires. Il y a l'annexe, il y a le corps, il y a l'annexe. Il y a 2 endroits pour Monsieur le Président. Il y a le corps, il y a l'annexe. L'annexe. Monsieur le coach, l'honneur est à vous. Voilà, les 3 exemplaires. Vous voulez tourner parce que c'est là. C'est ok. Le maillot. Ok. Merci. Après avoir procédé à la remise du fanion et du maillot officiel des Splacantes, donc nous allons maintenant procéder à la conférence de presse du coach Stéphane Fouzi. Et après la conférence de presse, on va faire la photo officielle du maillot avec le coach, mais dans la cour de la photo. Merci. Le président assiste à la conférence, mais ce n'est pas sa conférence. C'est spécial pour le coach. Micro. Bon, Le coach doit se mettre au milieu alors, parce que c'est ça pour c'est parti de la chaleur humaine. S'il vous plaît. Bienvenue à mon coach, bienvenue au Comores, Karim. Félicitations, vous venez de signer un contrat avec le président de la Fédération de football de Comores. Je voudrais savoir pour combien de temps votre contrat tiendra, c'est pour combien d'années, et quels sont les principaux, disons, engagements que vous avez pris avec le président Sedali pour le compte du développement du football comorien. Merci. Bonjour, merci de votre question. Bon, en ce qui concerne la durée du contrat, c'est un contrat de 2 ans, puisqu'on a des échéances
des échéances précises en ce qui concerne les qualifications pour la Coupe du Monde et la CAN. En ce qui concerne les objectifs, bon, les objectifs, c'est, comme on a dit au départ, naturellement, dans la continuité de ce qui a été fait auparavant, d'améliorer le niveau de l'équipe nationale et en parallèle travailler aussi sur le football local, c'est-à-dire suivre de très près le championnat local, essayer de valoriser des joueurs, essayer de faire un suivi sur le terrain qui puisse permettre au championnat d'améliorer le niveau à travers des cours pour les entraîneurs, un suivi des stages pour les joueurs locaux. Donc moi je serai souvent ici et je souhaite aussi votre participation au projet parce que la presse est toujours très importante dans le développement d'un projet pour expliquer aux gens ce que la fédération fait, ce que l'entraîneur fait. C'est important à mes yeux. Donc ça sera des deux côtés. D'un côté en Europe, on va travailler sur l'équipe nationale et ici on va construire les bases pour le futur. Merci. Sadri Saïd. Coach, si vous permettez, vous venez de signer votre contrat avec l'équipe A, que je comprenne, mais tout de suite je comprends que vous allez travailler beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais vous allez travailler en parallèle avec les locaux. Est-ce que cet engagement, c'est pareil, c'est similaire que c'est lui que vous avez travaillé au Soudan du Sud, ou c'est juste votre apport, c'est un bonus que vous allez faire à votre cher ami, le président Sédari Sédakman, de travailler au niveau local? Non, c'est une conviction personnelle, dans le sens que moi je pense qu'il y a des talents en Afrique, il y en a partout, il faut leur donner une chance, il faut trouver des jeunes, il faut les entraîner, il faut les mettre dans des conditions d'être performants. Si on prend un exemple avec le Soudan du Sud, par exemple, il n'y avait pas de championnat au niveau des jeunes. On a fait un travail en profondeur de recrutement des joueurs et on s'est qualifié pour la CAN aussi bien avec les U17 qu'avec les U20. C'était quelque chose d'extraordinaire pour un petit pays comme le Sud-Soudan au niveau du football. Et je pense qu'il ne manque rien ici au Comores pour pouvoir travailler dans la profondeur parce que c'est ma conviction. Maintenant, c'est normal que pour être compétitif au niveau international aussi, il faut du temps. C'est pour ça qu'on va travailler dans les deux directions. D'un côté, il va falloir suivre les professionnels qui sont en Europe et les joueurs susceptibles de pouvoir nous rendre encore plus compétitifs. Et d'un autre côté, ici au niveau local, il faut améliorer le niveau du championnat, il faut donner une chance s'il y a des talents. Assalamu alaikum, journaliste de la Donazité. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous devez travailler avec le staff actuellement ou vous avez un nouveau staff quand vous avez travaillé avec eux? Non, bon, dans le sens, vous savez, quand vous prenez les fonctions, la première chose à faire, il faut déjà faire un état des lieux. Hein? Il faut déjà comprendre un peu ce qui a été fait, qui sont les gens qui ont travaillé auparavant. Donc on est en train de travailler en étroite collaboration avec la fédération, dans le sens que s'il y a des gens qui ont travaillé avec l'équipe avant et qui ont fait du bon travail, par exemple comme un docteur, un kiné, des gens qui ont apporté, qui connaissent bien le vécu des joueurs, et pourquoi les changer? Je veux dire, ce serait une perte de temps et c'est pas juste. Donc on est en train d'évaluer avec la fédération pour reconstituer un staff. Naturellement, bon, moi par exemple, j'ai un préparateur physique qui travaille avec moi depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui travaille d'une certaine façon. Et ça, c'est quelqu'un qui va intégrer l'équipe nationale parce qu'on a besoin de changer des choses aussi. Mais il ne faut pas changer juste pour changer. Hein. L'idée de la fédération, c'est d'améliorer, mais dans la continuité, d'une façon linéaire. Donc, il n'y a pas de révolution, c'est simplement une évolution qu'on est en train de proposer. Quoi. Ahmed. Ma question était, j'avais deux questions, l'une c'est l'autre qui a été déjà posée. Vous venez de signer un engagement de mener l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous trouvez par rapport au niveau qu'il y a l'équipe? Parce qu'on le savait très bien qu'Amerdou avait un challenge. Et aujourd'hui, M. Stéphano, qu'est-ce que vous pensez contribuer à l'équipe nationale? Écoutez, Amir, il a fait un travail extraordinaire. Il faut le reconnaître, ça a été quelqu'un qui a vraiment fait l'histoire de l'équipe nationale et j'aimerais bien faire aussi bien que lui déjà. Hein? Maintenant, chaque entraîneur est différent, chaque entraîneur il a son histoire, son passé, ses idées. Donc,
comme je l'ai dit auparavant, avant de parler d'ambition, il faut déjà se mettre dans les conditions de pouvoir être compétitif. Donc on vient juste de commencer, on est en train de préparer un stage qui va se dérouler d'ici peu, de façon à arriver en novembre, être prêt pour les matchs officiels. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est déjà mon expérience, ma passion et ma complète dédiction à l'équipe nationale et au développement du football. Bon, nous prenons l'avant-dernière question avec Question. Bonjour coach. Oui, bonjour. C'est l'OPC, soit de ça de l'OPC. Moi, ma question est simple. C'est sur le match que vous avez cité hier avec votre attaquant fan qui a été rappelé dernièrement. Il est d'ailleurs le seul local plutôt. Pour vous, comment vous avez vu ce joueur? Est-ce qu'il a de l'avenir à l'équipe nationale? Le 17, hein, oui. Le numéro 17, enfin. Ah non, mais je l'ai dit auparavant, hein, il y a des talents, il y a des joueurs de qualité. Maintenant, il faut les mettre dans les conditions. Moi, je ne connaissais pas le championnat, c'était le premier match que je voyais. Bon, il faut que je voie toutes les équipes. C'était aussi le premier match. Bon, peut-être que les équipes ne sont pas encore bien rodées. Il faut un peu attendre avant de donner des jugements définitifs. Mais non, lui, c'est un bon joueur. Physiquement, c'est un bon joueur. C'est un jeune, on m'a dit qu'il a 22 ans. Donc, s'il faisait partie de l'équipe nationale au départ, ça veut dire parce que l'année passée, ça a été le meilleur buteur du championnat. Donc, certainement qu'il a des qualités. Et s'il y a un joueur de qualité, ben, il faut lui donner une chance. C'est normal. Et je pense qu'il y avait aussi d'autres joueurs hier qui étaient intéressants, qui, s'ils sont bien entraînés, ils peuvent aussi, dans le futur, apporter quelque chose. Zico. Assalamu alaikum. Suleiman Ibrahim, Zico Al-Komoré, Radio de la fin. Comme vous l'avez dit avant, que les Comores ont déjà le goût, l'engouement de victoire. On savait très bien que parmi les dégâts que Younes avait rencontrés, ce sont les défaites qui ont fait quand il était là. Mais j'aimerais savoir votre stratégie que vous devrez jouer pour attirer les joueurs qui sont à l'extérieur et qu'est-ce que vous allez aussi travailler avec le manager Kassim qui était là pour améliorer et comment vous allez faire satisfaire les Comoriens, en particulier les supporters. Non, bon, en ce qui concerne l'équipe, moi j'ai regardé les 10 derniers matchs de l'équipe nationale pour connaître au niveau individuel les joueurs. Parce qu'on ne peut pas intervenir si on ne connaît pas les joueurs. Donc déjà c'est important. Certains je les connaissais pour les avoir joués en club, mais je ne les connaissais pas tous naturellement. Donc dans un premier temps, c'était important pour moi de comprendre ce qui avait été fait avant, l'organisation tactique, etc. Très bon. Les stages, ça sert aussi à connaître les hommes. Donc il y aura l'occasion très bientôt de les rencontrer et de repartir de là où on a laissé. Maintenant, vous savez, la chose la plus facile dans le sport, c'est de promettre les victoires. N'importe quel entraîneur, il peut vous dire « Ah, vous inquiétez pas, on va gagner les matchs, tout ça ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, pour gagner les matchs, il faut se préparer à la victoire. Et se préparer à la victoire, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux dans le choix des hommes, il faut être rigoureux dans les détails, dans l'entraînement, dans l'organisation, etc. Et sincèrement, vous avez de la chance, parce que vous avez une fédération qui vraiment est proche, qui vraiment est sensible. Même le gouvernement est impliqué. Et je sens autour de moi, autour de l'équipe nationale, vraiment du sérieux, l'envie de réussir, l'envie de mettre tous les moyens à disposition de l'entraîneur pour avoir des résultats. Donc moi, sincèrement, je ne me sens pas de vous dire, vous inquiétez pas, on va gagner tous les matchs, non. Moi, je me sens de vous dire, on va tout faire. On va tout faire, tout préparer pour être compétitif, pour que les Comoriens soient fiers de leur équipe et pour que les équipes qui viennent jouer ici à Moroni, ils soient en difficulté et qu'on arrive à avoir des résultats. Ça, on va tout faire pour. Maintenant, je vous dis, moi je ne suis pas un entraîneur qui va vous promettre beaucoup de choses. Venez voir les entraînements, regardez un peu comment on va travailler, puis vous ferez une idée vous-même de ce qu'on est en train de faire. Merci coach. Juste la dernière, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, sinon qui vous a inspiré de venir travailler avec une fédération qui n'est pas aussi pas reconnue, mais qui n'a pas une grande taille sur beaucoup de plans. La chose qui vous a personnellement mis d'accord avec M. Tarek, qui est également convaincu que vous devriez continuer à travailler avec les Comores, et deux, quel est le sentiment que vous avez là présentement, en sachant que tous les Comoriens, comme vous l'avez dit, sont derrière vous,
le gouvernement, la fédération, les médias. Quel est le sentiment que vous ressentez là actuellement en revenant entre guillemets du Soudan du Sud? Bon, déjà, il faut savoir que moi, sur le Sud, j'ai fait 2 ans. La fédération m'avait proposé de continuer pendant 2 ans. Et bon, moi, j'ai pensé qu'il n'y avait pas les conditions pour continuer. J'avais envie de travailler avec une équipe plus performante et j'avais besoin de trouver le bon cadre. La première chose qui m'a frappé quand on en parlait, c'est le président. Je pense que dans le football, c'est fondamental d'avoir un grand président, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui tient à sa parole et quelqu'un de droit. S'il y a ça, les résultats ils vont arriver tôt ou tard. Donc déjà, ce qui m'a fait choisir de venir ici, c'était le fait qu'il y avait un président d'un haut niveau. Et après, j'ai découvert aussi les membres du comité, et ce sont tous des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de réussir, des gens bien, des gens positifs. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose aussi, c'est vrai qu'avant de choisir d'entraîner une équipe, il faut quand même savoir un peu l'effectif. Donc j'ai regardé les matchs et je me suis dit que l'équipe elle a vraiment un potentiel important parce que j'aime bien le style de jeu, j'aime bien la mentalité. Et puis j'ai beaucoup apprécié durant la CAN l'esprit qu'il y a dans cette équipe. C'est pas facile de jouer au Cameroun, c'est pas facile d'avoir ce problème de Covid, de devoir jouer sans gardien. Et malgré tout ça, l'équipe elle a démontré de pouvoir renverser la vapeur. Et ça veut dire un grand esprit patriotique. Donc moi je pense aussi pour avoir des résultats, c'est pas tellement important d'avoir des millions de gens, il faut avoir les bons gens. Donc ça aussi c'est une chose qui m'a fait décider. Et puis en dernier lieu, c'est vrai que c'est francophone. Donc bon, moi j'ai passé aussi une partie de ma vie en France. Donc pour moi c'est plus facile de comprendre aussi les mentalités, etc., de pouvoir m'intégrer avec les joueurs qui évoluent en Europe, parce que bon, moi c'est pas mon village, mais presque on va dire, hein. Je connais bien la mentalité et tout ça. Donc non, c'est l'expression que j'emploie, mais c'est un peu pour dire que c'est pas l'inconnu pour moi. Et puis en dernier lieu, bon, la première impression que j'ai, c'est vraiment la passion, quoi. Je veux dire, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés déjà dans l'avion, ils m'ont dit, mais vous êtes le coach? Je dis, peut-être. Et ils m'ont dit, mais on veut aller au Mexique et aux États-Unis. J'ai dit, mais bon, il n'y a pas de problème. Laissez-moi déjà commencer. Donc, si vous voulez, il y a cet engouement que je sens derrière. Les gens, ils ont envie de rêver. Les gens, ils ont envie de football, ils ont besoin de ça. Et c'est pour ça que ça serait dommage de limiter tout ça à seulement un groupe de 30 joueurs. Il faut redistribuer les connaissances, il faut être à disposition des footballeurs, il faut des clubs. Et donc, c'est l'idée qu'ici, on peut faire quelque chose de grand. C'est ça qui m'a fait pencher pour venir. Merci coach. On prend la dernière question. Déjà posé. C'est bon? Merci, bienvenue. Merci. On va procéder à la photo officielle. marhaba mejini warika mkaurikunga yote harumaye alkomoria mishia enamnantao anzira le pays de la Onyeze moto. Onyeze moto. Ndio byandumiza. Coach, ziko. Mwanzo. Sawa, let's go kwenye gari. Motongo kara. Mara nzito. Let's go kwenye gari. Na moto. Il arrive, hein. Il s'applique avec un bon. Tu vas
Terenge ujao bijike jao. Shinzi ndio ndio siku zobadili sheresha rumia mwaja sisi mwa. mkataba ambao sinatuika umishi ya Stefano arengemia ya mahamili baisha ile kungumani kalita hata mahamine shan waniso mahamili yoranzi ya oni yabo rimuzi sa masuala pia ya usisi wa haso kama de shamtongeza leo o ya je arenge l'équipe shaone saudi le kombe ya maravu la bara Afrika la Kenya Cameroon ikao haono namna ikao l'équipe ya surakante haoni sasa takriban 40 ya mwisho adungu nono namna ikao dezinsabu za kaubira yabo yo mungomesha tumesha wajau dukana ngena mshirikiano mwema deni mavama na walio leo sha wajau ya mavamana wamniko aminifu bali ya serikali warengeza ndongozi heni hono yomili yabo ngarombo mwezi ndanga bwandu wenji kao ikamka udunga harmaze komanteri wandi sorejeza zila za UNES za MPI na zote pia kizo harmaze komanteri yabo nge hodi mahadisi ikao Stefano haonesa bado hodi ne mahadisi kao rais wale kupanga mpira wa Mungu ya Mungu haone ukana umkataba walio upangi haro ukansiro yabangarni ndawe mahabidi inu ione zikao nisha sha ngartuwa kana ngabo yeshe sibini ikao de zabakisha banu au ngabo yeshan ngabo ile la maravu la dunia ikao wakati nuba metane 16 takriban wanugwa dunji yanziani harma ize mwezo Novemba yabo hazone sa haundo yauka bahata harma yavyo waka wa Komori kao bandi ya banode coach ngaranzoro darma ekuzimoto donc hizo zonti pia hizo ngo ikawa ni ungajoka usababisha yaukana imana entraîneur wa Numeni Stefano yaonesi jitiaji aukanga kutokana makomorien wanohanza victoire ukwanza defeat yode mana ikawa leo warusa unesimbi banoweza unesitokana kauroha asibabu za yani wanono kana mahamili milaro ya mwisho yani aurantu wakati ya renga kajashinda ya jempose kajashinda ya
jana victoire tazija amadi namna ikao ziundika zikaya baishe ngatoka na manyasi unese wanduka do ibaha sana ngebanu ranzidi wakati wa 2017 kanga baishe le beshina ngiro jema ranzidi wakati wa Amir Abdu wadungana hakade naye hakajwe wahi atawajosi shabada harageze bamana mal asafi shadid kajashinda ya concretize kajashinda zila mission ikao ya kautsashiwa ni wakomori haswatan ya shida ya zonesa yabonge kar amini ya ukana bolivo ni entraîneur ikao riniki wa SVA hebala aliwo no izikao ya zifanya baisha hii muhao Itali hazone sabana sha wakati mwingi au bitimu Faransa yabonga nikao aminifu arjabila mwele foto rabo wananyasi wa Komoro wosi pia nikao aminifu bahe kochi ya jaonesa ukanamba kana haina za ufanya utofanya noidi wa Komoro wa chibi au ma mahabiri kao ya zukani ya shide ya behe ekipu over vikao ya lazima kwa marada wengi mwanyasi ziko tagazaji mashuhuri wala huya أنا واحد من الأسواق والله. Sino pia anaanza kusubiri, anaanzia za mapicha ya mafoto, anaanzia za direct. Namnya. Vous trois maintenant? Ok. Mais mettez-vous au milieu, président Djamouan. Bon vent. Inch'Allah. Messieurs, je peux vous faire des photos s'il vous plaît pour moi? Vous mettez là s'il vous plaît. wakati unu ngari tiao taliki kabisa ya mahadisi yakafanyisha baina yahe le kungumanyo la mpira wa mguu la Komoro la Kenyan Seda Ali Seda Tumani nana ye coach wa nyumeni Stefano Cousin ikao wihangwa mwa isia Italy ama ngehunu mwishiho Faransa shawaja huyo sio mahalamia afite yaonde gatota kilano zijama pia salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.